le quotidien avec ton conjoint, avec ta conjointe, devient insupportable. Tu ne supportes plus sa présence. Tu n'as plus envie qu'il te touche, qu'elle te touche, qu'il ou elle te prenne dans tes bras, dans ses bras. Sa présence physique te dérange, son odeur te dérange. Cela fait des mois, peut-être même des années, que tout cela a commencé. Et aujourd'hui, tu te dis que tu n'en peux plus. Sauf que tu as peur de faire du mal, tu as peur de décevoir, tu as peur du regard des autres, tu as peur de la réaction de ton conjoint ou de ta conjointe. Alors qu'est-ce que tu vas faire? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu restes dans cette situation? Comment est-ce que tu te sens? Quels sont les symptômes peut-être physiques que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est une période compliquée. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ça m'arrive souvent de recevoir des personnes qui sont dans cette situation dans mon bureau de médiation à Martigny. Les personnes sont perdues, parfois figées, complètement figées dans leur peur. La peur de l'avenir, la peur de ne pas savoir quoi faire, la peur de faire faux, la peur de détruire la famille. C'est des situations qui sont difficiles. Elles sont difficiles, par contre, il y a toujours une issue. Et cette issue, en fait, va être celui-ci. C'est reconnaître le problème pour qu'il puisse être résolu. C'est ce que je vais essayer de faire avec toi là et t'accompagner un petit bout pour que tu puisses peut-être faire un pas dans la direction de ce dont tu as besoin là maintenant et de ce qui est important là maintenant. Je vais t'inviter à tout d'abord te poser, peut-être fermer les yeux et respirer. Juste respirer dans l'instant où tu vas inspirer et sur l'expire en faisant des ha, tu vas laisser partir toutes les tensions, toutes les questions, tout ce qui bloque en fait ta respiration. Parce que quand on est plein d'interrogations, quand on est stressé, on ne respire plus. Donc la première étape, c'est déjà de se relier à ta respiration. Et si tu as besoin, parce que c'est très très intense à l'intérieur de toi, ce que tu es en train de vivre, parce qu'il y a des gens qui sont figés. Ça vient de l'amygdale dans notre cerveau. Notre amygdale, c'est vraiment une partie de notre cerveau primitif et c'est elle qui est responsable de nos réactions. Donc on a 3 sortes de réactions. On a la réaction, c'est très animal en fait comme manière de voir la vie et de réagir et c'est complètement inconscient, c'est complètement automatique. C'est vraiment cette mémoire animale qu'on a en nous qui va réagir aux stimuli, donc à la peur, au stress. C'est comme quand il y avait un tigre ou un animal dangereux qui arrivait en face de nous. Eh bien, cette amygdale-là, elle va avoir 3 sortes de réactions. C'est le figement, la fuite ou l'attaque. Hein, tu peux reconnaître les animaux dans ce que je te dis là.
Donc toi aussi peut-être tu vas reconnaître ton mode de fonctionnement, peut-être que tu es complètement figé, peut-être que tu es plutôt dans l'attaque, donc tu supportes plus ton ou ta conjointe et tu vas attaquer, tu vas être agressif, tu vas crier, ou alors tu vas plutôt être dans un mode de je fuis la maison, la fuite, je pars, j'évite le conflit, voilà, je suis dans un mode où je m'éloigne. Donc, suivant quel mode tu utilises, peut-être que tu utilises un petit peu des trois, hein, mais en général, on peut se reconnaître dans un des trois plus précisément. La respiration sera peut-être différente. Si tu es figé, ça va être quelque chose d'un petit peu plus doux. Si tu es dans l'attaque, ça va être plutôt un besoin d'exprimer avec des sons et des ha un peu plus sonores. Et si tu es dans la fuite, eh bien, choisis ce qui te fait du bien. Par exemple, si tu as besoin d'aller courir, lorsque tu cours, de courir en conscience et de respirer en conscience. Et sur chaque expire, en fait, on peut imaginer que toutes les tensions partent. Donc on peut y mettre une forme, on peut y mettre une couleur, on peut y mettre une image. Très important. Donc cette respiration va te permettre de te relier à ton corps. Pourquoi c'est important de se relier à son corps? Parce que une fois relié à mon corps, je vais être capable de sentir ce qui se passe vraiment dans mon cœur et dans mon ventre, en fait, dans mes tripes. Et je vais pouvoir me reposer cette question. Quand on ferme les yeux, on va être beaucoup plus connecté à son cœur et à son ventre, à ses tripes, à son besoin. Et puis, je vais pouvoir vraiment me questionner là, qu'est-ce qui est important pour moi? Et je t'invite à prendre une feuille et à écrire. Qu'est-ce qui est important pour toi, là, maintenant? Tu écris tout ce qui vient. Donc, lorsque tu as fait cette liste, tu peux faire pause sur la vidéo pour avoir le temps, bien prendre le temps de te poser et de faire cette liste. Une fois que tu as fait cette liste, tu vas revenir et puis tu vas reprendre les points les uns après les autres. Alors ok, si ça c'est important, alors qu'est-ce que je fais? Et puis si ça est important, alors qu'est-ce que je fais? Et si ça c'est très important pour moi, alors qu'est-ce que je fais? Quels sont mes besoins? Comment est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement dans la matière pour aller vers ce dont j'ai besoin? Ça, c'est une première étape, ou plutôt la deuxième étape après la respiration. Ensuite, je vais t'inviter à prendre une autre feuille et puis à faire 2 colonnes. Par exemple, si tu décides de rester ou si tu décides de partir, tu vas noter en fait tous les points positifs par rapport à ton choix et tous les points négatifs. Prends le temps, prends bien le temps. Ça peut être fait sur plusieurs heures, voire même plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et lorsque tu as établi cette liste, je t'invite à être le plus authentique et le plus proche de toi, comme si tu t'imagines que tu as cette liste devant toi et tu t'imagines que que c'est ta meilleure amie, par exemple, qui est en train de te raconter ou te lire tout ce qu'elle a écrit sur cette liste. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce qui te paraît juste? Qu'est-ce qui te paraît équilibré? Voilà, j'espère que cette petite vidéo va contribuer à t'aider à cheminer. Et si tu as besoin d'être accompagné dans cette démarche, je suis à ta disposition. Mon bureau est à Martigny et tu peux venir me trouver
en individuel si tu le souhaites. Ou en couple aussi, si tu le souhaites. Je reçois toujours les personnes d'abord en individuel, afin que chacun puisse vraiment pouvoir se dire et pouvoir exprimer ce qui se passe pour elle. Parfois, il y a une des deux personnes qui a envie de faire cette démarche et l'autre pas. Donc, si tu es dans cette configuration-là, eh bien, je t'invite à faire cette démarche pour toi déjà, parce que ça va te faire énormément de bien. Ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de t'apaiser, ça va te permettre de justement aller cibler ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment là, dans ton cœur? De quoi est-ce que tu as besoin? Et ça va te permettre d'avancer du mieux possible, un pas après l'autre. Toutes les difficultés que l'on rencontre sur notre chemin peuvent vraiment se transformer en un formidable tremplin. Pour autant qu'on s'en donne les moyens et qu'on ose en fait les regarder en face. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Lorsque dans ma vision, je regarde au loin et je sais que c'est par là que j'ai envie d'aller, c'est cette vision-là qui va vraiment me permettre de faire un pas après l'autre, tranquillement. Et en conscience, poser un jalon après l'autre, un acte après l'autre, en étant bienveillant envers soi-même et tout en restant dans la bienveillance par rapport à l'autre. Effectivement que si tu prends la décision de te séparer et que l'autre n'est peut-être même pas au courant, parce que tu lui en as peut-être jamais parlé, ou alors tu as essayé de lui en parler, mais c'est impossible d'en parler, c'est impossible d'en discuter. Évidemment que ça va générer, que ça va créer un cataclysme, un tsunami. Finalement, si ce cataclysme, si ce tsunami était porteur de... Si tu savais, si tu avais déjà la vision dans l'avenir, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent et que tu étais complètement sûr et complètement vraiment quelque chose de certain. En fait, tu le sais, si tu es dans cette vision-là, que tu peux voir ce qui va se passer dans les années à venir et que tu vois que la décision que tu prends aujourd'hui, elle va être porteuse de bonheur pour tous les membres de la famille. Est-ce que tu hésiterais encore là maintenant? Je t'invite à réfléchir un petit peu et je te souhaite tout le meilleur. À bientôt!